Le Cameroun a-t-il une opposition forte ou simplement une multitude d'opposants incapables de parler d'une seule voix? Voilà la véritable question qui traverse aujourd'hui l'esprit de nombreux Camerounais quelques mois après la présidentielle d'octobre 2025 et à l'approche des futures échéances législatives et municipales. Car, au lendemain de cette élection marquée par des tensions, des contestations et d'une crise post-électorale larvée, un constat demeure implacable. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et son candidat naturel Paul Biya continuent de dominer le paysage politique sans véritable menace structurelle. Et pourtant, l'histoire politique camerounaise avait déjà montré dans les années 90 une opposition unie pouvant sérieusement inquiéter le pouvoir. Souvenons-nous, avec le retour du multipartisme en 1990, le Cameroun entre dans une nouvelle ère politique. Des figures comme Ni John Fundi, Adamou Damdjoya ou encore Bello Bouba Maïgari deviennent des symboles d'une contestation populaire massive. Le pays vit alors des années de braise. Les villes mortes, les marches de protestation, les revendications démocratiques et les coalitions de l'opposition fragilisent sérieusement le pouvoir en place. En 1992, surtout, l'opposition croit toucher le sommet. Le Social Democratic Front de Ni John Fundi fédère une immense vague populaire. Beaucoup de Camerounais restent convaincus, jusqu'aujourd'hui encore, que cette élection fut l'une des plus disputées de l'histoire du pays. Mais déjà à l'époque, un mal profond mine l'opposition. Les ambitions personnelles, les rivalités de leadership et les calculs ethnopolitiques. En 30 années plus tard, rien n'a véritablement changé. Le Cameroun compte aujourd'hui plus de 300 partis politiques légalisés, même si seule une poignée existe réellement sur le terrain politique. Une inflation partisane qui donne l'impression d'une démocratie dynamique, mais qui traduit aussi une fragmentation chronique de l'opposition. À chaque élection présidentielle, le même scénario semble se répéter. Plusieurs candidats de l'opposition, des égos surdimensionnés, des alliances avortées, des ambitions incompatibles et au final, une dispersion des voix. La présidentielle d'octobre 2025 n'a pas échappé à cette logique. 12 candidats étaient officiellement en lice selon les résultats validés par le Conseil constitutionnel. Le président Paul Biya a été déclaré vainqueur avec environ 53,66% des suffrages devant Issa Chiroma Bakary, crédité d'environ 35%. Mais très vite, les contestations éclatent. Issa Chiroma Bakary s'autoproclame vainqueur avant même la proclamation officielle. Des tensions surgissent dans plusieurs villes. Des accusations de fraude circulent massivement sur les réseaux sociaux. L'opposition parle de manipulation électorale, pendant que le pouvoir dénonce une tentative de déstabilisation. Et pourtant, malgré la colère populaire, malgré la fatigue sociale, malgré les difficultés économiques, malgré les frustrations d'une partie de la jeunesse, le RDPC reste debout. Pourquoi? Parce que le parti au pouvoir possède ce que l'opposition peine encore à construire. Une machine politique disciplinée, enracinée et structurée jusqu'au plus petit village. Pendant que certains opposants se combattent entre eux, le RDPC avance méthodiquement. Pendant que l'opposition cherche un leader providentiel, le pouvoir consolide son appareil territorial. Pendant que certains partis naissent à la veille des élections pour disparaître aussitôt après, le RDPC, lui, capitalise sur 40 années de maillage administratif, politique et institutionnel. La vérité est peut-être brutale, mais elle mérite d'être dite. L'opposition camerounaise souffre moins d'un manque de popularité que d'un déficit de stratégie collective. C'est une opposition qui avance en rang dispersé face à un parti ultra organisé, ressemble à une armée sans commandement central. Et le Camerounais commence à s'interroger sérieusement. Les acteurs politiques sont-ils réellement prêts pour l'alternative? Ou certains se contentent-ils simplement d'exister médiatiquement à chaque scrutin?
Les futures législatives et municipales seront donc un test majeur, un test de maturité politique, un test de dépassement des égos, un test de crédibilité, parce qu'au-delà des discours, les électeurs attendent désormais une opposition capable non seulement de dénoncer, mais aussi de convaincre, fédérer et rassurer. Le Cameroun entre progressivement dans une nouvelle génération politique, une génération plus connectée, plus impatiente, plus exigeante, et face à cette mutation silencieuse, une question devient incontournable. Le RDPC est-il réellement invincible? Ou l'opposition refusait-elle simplement de devenir une véritable force unifiée? L'avenir politique du Cameroun se joue peut-être précisément dans la réponse à cette question. En politique, les peuples ne suivent pas toujours les plus bruyants, ils finissent souvent à suivre les mieux organisés.